Bonjour tous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et ravie de vous présenter votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous, donc surtout gardez votre discernement. Ne prenez que ce qui fait écho, c'est très important. Et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, commenter. C'est très encourageant pour moi. Vos retours sont très soutenants. Donc un grand merci du fond du cœur. Et ça aussi c'est important, donc je le dis aussi à chaque fois. Voilà. Alors on est parti pour vos énergies les Gémeaux. Je vais commencer par une carte, un message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie de votre semaine, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, votre énergie en fin du week-end. Et je terminerai avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour vous. Quel est le premier message? Quel est le premier message pour vous, les Gémeaux? Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ça a volé très loin. Alors, on découvre votre message, c'est jamais de confiture aujourd'hui. Ça parle de promesses qui ne se réalisent jamais, de mots creux, de ne pas vivre dans le présent. Alors, il y a une notion d'avoir d'avoir des envies. On a une notion c'est très sucré tout ce qu'il y a au-dessus là. C'est d'avoir une envie de douceur, une envie de bien-être et peut-être d'avoir la sensation de toujours passer à côté, d'avoir des oui, d'être voilà ce qu'on dit promesse qui ne se réalise jamais. L'idée d'être toujours soit en avance, soit en retard. Une notion de pas être dans le bon timing. Et d'une tristesse par rapport à ça parce qu'on ne sait pas tellement quoi faire et j'ai la sensation qu'il y a la conscience de ne pas pouvoir y faire grand chose, que ça dépend pas de nous, ça dépend d'un extérieur qui ne s'attache pas à un besoin que vous avez, qui ne s'attache pas à écouter ce dont vous avez envie, ce qui vous ferait du bien. Il y a une notion cette notion de sucre là, de friandises, besoin d'avoir une certaine chaleur intérieure et d'être en décalage avec ça, de ne pas être aussi entouré de personnes attentionnées peut-être par rapport à ça. On va voir avec le tarot ce que ça peut dire. Je rappelle hein, que ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. C'est comme s'il y avait un besoin de chaleur humaine, oui, besoin de chaleur humaine, besoin d'amour et qu'on n'a pas, oui, qu'on n'a pas. La sensation de passer toujours à côté, mais que ça ne soit pas de notre fait. Alors, je vais prendre 3 cartes. La première, on a cette reine d'épée inversée. 7 de coupe. Oula, ça sort vite. Alors, reine d'épée inversée, 7 de coupe et le hiérophante, le sage, à l'endroit, et ce 2 d'épée qui est inversé. Ok, je ne mélange pas les énergies. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir là pour vous, les Gémeaux, pour ce week-end? Moi, ce qui me vient là, c'est la sensation qu'il y a des opportunités. Il y a plein de choses que vous pourriez toucher du doigt, plein de rêves que vous pouvez avoir, plein de choix. On a cette notion d'arc-en-ciel. Mais là, ça me renvoie à l'idée de quelque chose qui est sous cloche, en fait. C'est quelque chose que vous voyez, que vous savez qui est là,
mais qui est quasiment sous cloche et des choses à quoi vous n'avez pas accès. Alors que ce sont des plaisirs. On est dans la coupe, on est dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour. Ce sont des plaisirs que vous pourriez vivre et qui me donnent l'impression d'être, voilà, oui, d'être sous cloche, d'être protégé. Cette reine d'épée, là, elle était inversée. Il y a cette énergie qui ressort de ne pas trop savoir, sensation de ne pas trop savoir où vous en êtes, de ne pas trop savoir quelle décision prendre, de ne pas avoir une vision claire de ce qui se passe, pas avoir une vision claire de l'environnement dans lequel vous êtes, des opportunités qui se présentent à vous. Il y a cette notion là d'arc-en-ciel, donc moi je vois, c'est toutes les couleurs. Et, une sensation d'être, voilà, de pouvoir être ébloui aussi, ébloui au point de ne pas pouvoir faire un choix, de prendre une décision juste, de ne pas être en capacité d'analyser clairement les choses parce que ça éblouit. Il y a quelque chose qui vous éblouit et que vous n'arrivez, et du coup vous n'arrivez peut-être pas à visualiser ce qui existe, ce qui est réellement à votre portée. Donc il y a cette notion avec cette reine d'épée qui était inversée de ne pas avoir une vision claire du tout de ce qui est autour de vous, des opportunités qui sont autour de vous. Et l'envie de trouver, enfin, là cette carte c'est un peu la même, elle était inversée, cette 2 d'épée. Dans ce jeu, cette 2 d'épée, les épées ne sont pas croisées, ça parle souvent d'un choix qu'on n'arrive pas à faire mentalement. Là, il y a la sensation sur cette carte particulière que effectivement on a déjà une bonne analyse, une bonne direction qui est déterminée. Et c'est encore flou, tout n'est pas réglé. Mais elle est sortie inversée. Moi, je ressens vraiment là cette notion d'être dans le flou, mais par contre de n'avoir déjà encore rien d'engagé, de n'avoir aucune direction qui se précise, de n'avoir aucune pensée qui soit très orientée et qui entraîne dans un raisonnement fluide. Il y a vraiment un manque de discernement. C'est un manque de discernement et besoin peut-être de solliciter quelqu'un de votre environnement qui aura une sagesse, qui aura une vision différente. Parce que là, ce que je vois, c'est que là, cette carte, on la regarde en face, on est ébloui par toutes ces promesses, toutes ces richesses, toute cette lumière. Ce personnage que vous allez voir, il va vous couper la lumière. La lumière est dans son dos, ça va vous couper l'éblouissement. Ça va vous permettre de retrouver une vision beaucoup plus claire de ce que vous avez en face de vous. Donc il y a cette notion de vous tourner vers quelqu'un de votre entourage qui a une certaine sagesse, une certaine expérience, qui pourra vous... Alors souvent on dit vous apporter de la lumière, moi j'ai plus l'impression là, c'est qui pourra justement en fait diminuer l'éclairage pour vous permettre de voir de voir ce qui est sous la lumière, voilà, ce qui est caché justement par trop d'intensité, par trop de lumière. Mais il y a cette nécessité de quelqu'un d'extérieur vers qui vous tourneriez pour éclaircir votre vision. Ça n'enlève pas tout le flou qui peut y avoir. Ça va pas vous permettre d'être dans l'analyse, dans la décision pure. Ça va vous permettre de trouver des pistes de réflexion qui vont dans le même sens. Il y a la notion de choix aussi avec cette carte de 2 d'épée. Ça va vous permettre justement d'orienter votre choix vers
un seul objectif peut-être, une seule envie, un seul désir, une seule opportunité. Mais il y a cette notion-là, d'avoir besoin de... Là, c'est d'avoir besoin de se couper d'un aveuglement. C'est voilà, je cherchais le mot, ça fait un moment là, c'est pas la clarté qui est trop forte, voilà, c'est un aveuglement. La sensation que vous êtes aveuglé et que vous ne distinguez pas, vous n'arrivez pas à distinguer ce que vous pouvez faire comme choix, ce que vous pouvez décider. Et que cet aveuglement, c'est par une sagesse, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui viendra vous permettre d'y voir, alors je peux dire d'y voir plus clair, mais en étant plus aveuglé. Voilà. C'est un petit peu ce que je peux dire sur votre week-end. Besoin de... Oui. Vraiment cet aveuglement-là, parce qu'on le sent, hein, on le distingue à peine le personnage, tellement c'est aveuglant derrière. Mais c'est ce conseil-là qui va vous permettre de distinguer ce qui est sous la cloche, ce qui est sous la lumière, ce qui est sous toutes les couleurs, tout le rayonnement qu'il y a dessous. C'est là où vous allez pouvoir distinguer les coupes et pouvoir faire votre choix. Et de pouvoir faire le choix en conscience et de façon très analytique et avec une vision de ce qui est important pour vous. On est dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Donc la notion d'un choix, de quelque chose, de projet, d'envie sur lesquels il faudrait que vous vous positionniez et pour lequel c'est compliqué. Alors, ce qui vous soutient, pas ce qui vous soutient, comment vous vous sentez-vous? Vous êtes en 8 de coupe inversé. 8 de coupe inversé, c'est... Alors, ce 8 de coupe, c'est on laisse quelque chose qu'on a déjà et à quoi on tenait, qui était très bon pour nous, mais on va chercher la 9e parce qu'on sait qu'elle nous apportera plus et mieux et qu'elle nous apportera surtout ce dont on a besoin en ce moment. Ce 8 de coupe, il est inversé et c'est la même sensation que j'ai, c'est... on se dirige vers quelque chose qui est aveuglant, là. On ne sait pas vers quoi on se dirige. Donc, comment vous vous sentez? Il y a cette difficulté à lâcher ce que vous avez déjà. Une difficulté à lâcher un environnement confortable, une zone de confort, des choses qui vous plaisent. Vous savez que c'est... la sensation que vous avez, c'est que vous pouvez avoir mieux, vous méritez mieux peut-être. Mais en tout cas, vous souhaitez mieux, mais il y a cette difficulté à quitter cet environnement parce que vous voyez les choses clairement. Les coupes, on les voit, elles sont définies, elles sont protégées d'une lumière aveuglante. Et vous avez une difficulté à vous projeter dans une suite, dans autre chose, parce que ça c'est rassurant, et que si vous tournez le dos à ça, vous vous tournez vers quelque chose qui est aveuglant, quelque chose dont vous ne savez rien, sauf que il y a du meilleur dans ce que vous allez y découvrir, mais il y a ce doute, cette crainte aussi, cette peur parce que vous ne savez pas ce qu'il y a sous cette lumière aveuglante. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière vous ne savez pas ce qu'il y a dans la lumière aveuglante. Et vous avez besoin à un moment de quelqu'un qui vient l'atténuer, la couper un moment pour que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir, de vous poser, d'analyser et de faire un choix. Il y a besoin à un moment donné de se couper de cet aveuglement-là pour réellement faire un point et réellement prendre une décision. Alors, quel est le point de soutien pour vous, pour ce week-end? Il y a une sensation de peur de l'inconnu et de peur de la force de la lumière vers laquelle vous pouvez aller. Parce que justement, la question, c'est qu'est-ce que ça peut cacher? Qu'est-ce qu'il y a sous la lumière? Qu'est-ce qui rayonne comme ça?
Alors, quel est votre point de soutien? Hop, le voilà. Le jugement. Votre point de soutien, c'est de vous écouter. Écouter ce qui sort de vous, ce qui a besoin de s'exprimer. Le jugement, c'est la montée des âmes. On les voit là, on voit la montée des âmes, c'est la montée de ce qui nous porte, c'est se laisser porter par l'appel de quelque chose qui va être beaucoup plus pur. Se laisser attirer par ce qui va nous faire de nouveau vibrer, rayonner. Il y a cette notion aussi de lâcher peut-être l'analyse, la réflexion, lâcher les doutes, lâcher les peurs. Et c'est une renaissance, le jugement. On renaît à qui on est réellement. Donc ce qui vous soutient, c'est de savoir que là, vers où vous allez, vers où vous avez envie de vous envoler, de vous élever, vous allez trouver de la pureté, vous allez trouver de la joie. On a ces oiseaux, là, et là encore, on a ce jugement qui bloque l'aveuglement qui pourrait être, qui est derrière. On sent cette lumière puissante derrière. Et on sent que vous êtes soutenu. Moi, j'ai la sensation que vous avez un soutien autour de vous qui vient atténuer cette vision aveuglée que vous pourriez avoir de l'avenir, cette crainte. Mais votre soutien, c'est que vous allez savoir écouter ce qui vous appelle. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez réussir à déterminer dans quelle direction vous voulez aller. Le point de vigilance pour vous, les Gémeaux. Quel est le point de vigilance pour vous? 2 cartes, merci. Point de vigilance, 2 cartes inversées. On a la lune inversée et le cavalier de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans vos profondeurs émotionnelles. On sent là, on est dans de la coupe, vous sentez, hein, vous sentez que la coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Ça aussi, c'est l'émotionnel. Vous sentez que c'est quelque chose qui va vous atteindre émotionnellement de lâcher parce que ça a été très bon pour vous. Ça a été ce qui vous a plu. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas retomber dans ces profondeurs émotionnelles, dans de la crainte aussi de perdre trop. Il y a l'idée de ne pas aller se focaliser uniquement sur ces peurs, ces doutes. Le point de vigilance aussi, c'est de ne pas donner la priorité à vos angoisses, à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes. Et ça, on sent que ça serait assez facile pour vous de replonger de replonger en vous et de ne pas vous autoriser à vous élever. Voilà, on a ici ce qui va vous soutenir, c'est de vous laisser porter, de vous laisser attirer, de vous laisser élever. Et là, on sent que le point de vigilance, ça serait assez facile là, pour cette écrevisse de replonger dans les zones un peu sombres, mais rassurantes de soi, du connu. Et on a aussi ce cavalier de bâton. L'énergie était inversée aussi. Et le cavalier de bâton, lui, il fonce. Et après, il se pose et il réfléchit. Donc là, ce qui me vient là, c'est de vous dire il y a cette notion de pas se replier sur soi, mais mais aussi de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, de prendre ce temps de la réflexion, de prendre ce temps de l'analyse pour faire le bon choix, la bonne direction, de trouver la bonne idée, de trouver le bon objectif, ce qui va vraiment correspondre à ce qu'on cherche, à ce qui nous attire. Voilà, donc il y a ces 2 points de vigilance qui sont là. C'est à la fois ne pas vous replier en vous et à la fois ne pas agir de façon impulsive pour vous dire, voilà, ça sera fait. Non, il y a besoin réellement d'un temps de réflexion et d'un temps d'analyse et mais avec quelqu'un, je pense, avec quelqu'un qui aura un regard qui sera beaucoup plus posé que le vôtre. Mais la décision vous reviendra. Hein. Ça sera à vous de voir clair dans ce que vous allez entendre. Vous avez cette capacité-là, hein. Vous avez la lune quand même, donc vous avez la capacité
d'intégrer des messages de quelqu'un, ou d'un, peu importe, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être qui que ce soit que vous voulez autour de vous, une amie, un ami fidèle, enfin, sûr. Mais vous aurez la capacité d'intégrer ce qu'il va vous dire et de l'intégrer par rapport à votre expérience à vous, d'en sortir l'essence du message. Votre énergie en fin de week-end, on est en roi de bâton inversé. Roi de bâton inversé, vous ne savez encore pas quel objectif vous voulez atteindre, vous ne savez encore pas comment, mais il y a déjà cette notion de savoir que ça va vous demander d'être décisionnaire de ce que vous allez faire, que ça va vous demander d'utiliser vos propres forces et que ça va vous demander de l'autonomie et de l'indépendance. Et ça va surtout aussi vous demander de faire face à vos peurs, à vos doutes et de faire face à l'inconnu. Donc c'est cette énergie-là que vous avez en fin de week-end. C'est quand même un roi de bâton, donc la carte est inversée, mais c'est une énergie de roi, c'est une énergie de quelqu'un qui sait que que vous avez en vous cette énergie de roi. Voilà, il y a cette envie de maîtriser aussi ce que vous allez créer, vers quoi vous allez aller. Il y a cette envie de maîtrise. Mais moi, je ressens plus sur cette sensation que vous savez tout ce que sont les qualités du roi de bâton que vous n'avez pas encore. Que vous n'avez pas encore mis à jour, mais que vous savez que vous avez en vous. Donc, toutes celles que je viens de dire. Hein, le courage, la force, la détermination. Et surtout, vous savez que la décision viendra de vous. C'est l'indépendance, l'autonomie, la prise de décision seule. Voilà pour vous les Gémeaux, pour cette fin de semaine, pour ce week-end. On va regarder un message des énergies cosmiques pour vous. Alors, est-ce que ça va parler de cet aveuglement? J'ai vraiment cette notion d'aveuglement là, donc il faut que vous arriviez à vous séparer. Et cette notion d'aveuglement, elle me vient là avec cette notion d'un moment donné d'avoir la décision de faire le bon choix, prendre la bonne direction, la bonne décision. Vous avez un voile devant les yeux qui vous permet d'atténuer peut-être la violence de ce qui vous appelle, hein, la violence de ce que ça génère chez vous. Ce que vous devinez qui va vous arriver ou que vous allez devoir assumer. Il y a un petit peu de ça. Hop, voilà le message. Alors, on a éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Alors, on a tout là. On a la puissance intérieure du roi de bâton et puis la parole. C'est la parole incisive, la parole analytique, la parole de la reine d'épée. C'est beau, hein? Un dernier petit message conseil des portes de l'intuition pour vous. Et je vous disais, voir quelqu'un avec qui vous allez discuter, le sage, la sagesse, les paroles. On est sur la parole. Votre puissance que vous allez pouvoir mettre en place, ça va passer par la parole, l'expression, et des mots francs et sincères. Et dans cette carte-là, on avait des mots creux. Vous vous battez contre ça. Vous avez besoin de mots qui ont du sens. Sincères, honnêtes, qui ont du sens. Donc la parole va jouer un rôle très important dans votre week-end. Allez, un message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Le voilà. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, il y a vraiment une puissance en vous que vous allez mettre à jour. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.